Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thriller d'action américano-britannique qui est sorti en 2021 intitulé Wrath of Man. Le film commence par une scène affichant les agents de sécurité de la société d'Alan qui montent dans une voiture pour transporter l'argent. Soudainement, un camion les a coincés en bloquant leur trajet. Les agresseurs jettent un canon de fumée pour que les agents de sécurité cessent de voir. Les cambrioleurs prennent tout l'argent tandis qu'un agent de sécurité sort un pistolet et tire sur eux, mais ces tentatives sont en vain car ils sont déjà partis. Dans un autre plan, on voit la société de Fortigo qui est spécialisée dans la sécurisation armée. Nous apercevons ainsi le personnage Hitch qui a un entretien avec le directeur de cette société. Il lui affirme qu'ils ont un grand réseau de transportation ou de blanchiment d'argent dont la source est des affaires frauduleuses, comme les casinos et les bars. Le directeur ajoute que la société dispose de 12 voitures qui transportent 12 millions de dollars et dans chaque voiture, il y a presque 3 personnes à savoir, le conducteur, l'ingénieur de réseau et le sécurité. Étant donné qu'il s'agit d'une tâche dangereuse, les fonctionnaires se sont déjà bien entraînés et ils ont été bien récompensés. Puis le directeur lui affirma que son CV est excellent en lui exprimant aussi sa solidarité avec Hitch, car sa société s'est ruinée et il indique que ladite société a dernièrement subi un vol, et que les agents de sécurité furent agressés et blessés, mais les voleurs sont libres jusqu'à maintenant et la police n'arrive pas à les saisir. Par ailleurs, le directeur lui montre qu'il doit passer par des tests pour pouvoir accéder au poste, et qu'il doit nécessairement avoir 70% comme seuil de réussite. Et voilà, ayant atteint ce pourcentage, il devient un agent de sécurité dans la société de Fortigo, il commence son travail. Ses nouveaux collègues lui confessent qu'ils sont toujours des victimes et non pas des prédateurs. Et voilà leur première mission, ils doivent transporter de l'argent, ils arrivent au portail, mais l'agent de sécurité leur annonce qu'il doit voir d'abord le conducteur Bolt. Avant de partir, le personnage principal lit attentivement les noms de tous les agents sécurité. Le soir, on voit Hitch dans une salle de billard. John essaie d'interroger Hitch sur sa vie et son passé mais Hitch reste calme et discret. Le deuxième jour, Hitch part avec John et Bolt pour une mission. Lors de la réception de l'argent, ils se rendent compte à travers l'appareil sans fil que quelqu'un leur menace de tuer Bolt, s'ils ne se dirigent pas vers le lieu qu'il leur indique. Dan a peur de ne pas être fidèle aux règles de la société, donc il veut y retourner avant que la somme d'argent ne soit volée. Mais Hitch ne le laisse pas partir et lui ordonne d'exécuter ce que la personne a demandé. Et effectivement, la voiture va au lieu indiqué où les voleurs les attendent, ils portent des armes et menacent de tuer Bolt s'ils ne transfèrent pas l'argent dans la deuxième voiture. Il s'agissait d'une somme de 2,5 millions de dollars. Hitch transporte l'argent dans l'autre voiture, et à un moment donné, il jette un sac rempli d'argent par terre. L'un des voleurs vient pour le porter, et Hitch profite de ce moment-là ainsi il enlève le pistolet de cet homme en le tuant. Par la suite, il tue d'une manière calme et tranquille les autres voleurs. Puis il se dirige vers le président du gang pour enquêter et dissimuler qui les envoie, mais cet homme ne veut pas parler ce qui va pousser Hitch à le tuer. Hitch enlève les masques des voleurs tués mais il ne trouve pas ce qu'il cherche. Plus tard, Hitch part avec ses collègues à l'entreprise où ils sont convoqués à passer une enquête. Il y a des questions qui se posent, que s'est-il passé, et comment Hitch a réussi à tuer cet homme, même s'il n'a que 70% comme niveau de réussite dans le texte passé. En répondant, Hitch dit qu'il n'a aucun choix s'il tue ses voleurs ou être tué par eux. Donc cette idée le motive et il décide de sauver sa vie et celle de ses collègues. Les enquêteurs montrent une vidéo à Hitch où le vol qui s'est passé avant 5 mois, ils veulent savoir s'il peut reconnaître l'un de ses voleurs. Hitch se montre influencé par la scène présentée et il confirme qu'il ne devine aucun de ces hommes, en ajoutant qu'il n'y a aucune relation entre le premier vol et le deuxième. Et quand Hitch termine l'enquête il rencontre Bellic, le directeur de l'entreprise Fortigo. Le directeur le remercie vivement car sans lui son entreprise va tomber sûrement dans des situations difficiles, et surtout vu qu'elle a déjà subi dernièrement un cambriolage. Après, nous regardons les chefs policiers qui parlent avec leur directeur, en déclarant que Hitch est un criminel dangereux et qu'ils le cherchent depuis longtemps. Mais le directeur leur dit de le laisser tranquille car certes Hitch n'est pas certainement l'homme recherché, mais il a un objectif et il veut l'atteindre. L'inspecteur demande à ses officiers de se comporter avec lui en tant qu'un simple fonctionnaire. Hitch passe son après-midi à se reposer et se rencontre avec sa bien-aimée, cette dernière lui apporte toutes les photos des sécurités de Fortigo, et l'autopsie du cadavre demandée. Hitch passe toute la nuit en lisant et relisant les documents qui sont devant lui. Le matin, il part au travail où tous les fonctionnaires l'accueillent chaleureusement et tout le monde l'apprécie. Après 3 mois, la voiture a subi une deuxième menace, un homme qui porte un casque attaque la voiture de l'argent et il jette des bombardes pour que nuire à la vision du conducteur. Et comme d'habitude, Hitch reste calme et les voleurs attachent une bouteille de gaz à la voiture pour les obliger d'en sortir. Hitch et les autres sortent de la voiture pour ne pas suffoquer, Hitch enlève le masque qu'il met sur son visage et lorsque son visage est dévoilé, les membres de gang reculent et s'enfuirent. Hitch réussit à retourner avec ses collègues à l'entreprise par la voiture déjà chargée de l'argent, et après l'enquête le directeur récompense Hitch.
Bolt raconte à ses amis ce qu'il voit et comment les voleurs sont effrayés quand ils voient le visage de Hitch, c'était pour eux comme une âme diabolique. Plus tard, en regardant Hitch dans l'appartement de sa collègue, et il veut savoir d'où elle a gagné la grande somme d'argent qu'elle cache. Il la menace pas son pistolet et il tire pour lui faire peur, mais la femme lui dit qu'elle a volé l'argent de sa retraite quand les sécurités ont oublié et ont signé qu'ils l'ont reçu. Hitch est convaincu et il ajoute que si elle ment, il va se venger d'elle et de sa famille. Ensuite, nous regardons que le film fait un flashback où Hitch est avec son fils Luigi. Hitch reçoit un appel de la part de Meg son patron, ce dernier lui demande à Hitch de suivre la voiture de l'argent car il est proche à sa localisation. Hitch exécute l'ordre de son patron et il s'en va, Meg donne à Hitch la localisation exacte de la voiture et il demande à Hitch de la surveiller, car il croit qu'elle sera attaquée par des voleurs. Hitch stationne à côté de l'entreprise, il marche pour saisir la place de la voiture. Enfin, Hitch donne à Meg la localisation de la voiture. Quand il veut revenir à la voiture, Hitch regarde un homme masqué qui s'approche de la voiture et demande à son fils de sortir car il est témoin du vol qui est passé. L'un des agents de sécurité de la voiture de l'argent résiste en face du gang mais il le tue. Puis, l'homme masqué tue Luigi le fils de Hitch et il tire aussi sur Hitch. Après 3 semaines, Hitch se réveille du coma après qu'il subit plusieurs opérations, les docteurs font sortir 3 balles de son corps. Il était chagriné et il commence à chercher la personne qui a tué son fils pour se venger de lui. Il contacte le colonel King qui lui donne une liste de tous les cambrioleurs de la ville. Hitch rassemble ses hommes et il tue tous les noms qui figurent dans la liste mais il n'arrive pas au vrai tueur. Meg intervient pour dire à Hitch que l'affaire est déjà faite par l'aide d'un sécurité de Fortigo, et pour le détecter il faut être lui aussi fonctionnaire dans cette entreprise. Hitch décide d'y travailler, il falsifie toutes ses pièces et certainement il commence le travail. Après, quand il entre il photographe par son téléphone tous les noms des sécurités, et les envoie à sa collègue afin d'obtenir toutes les informations sur eux. En regardant le gang présidé par Jack. Il se compose d'un groupe d'hommes qui sont insatisfaits de leurs fonctions, et qui veulent gagner de la fortune par n'importe quel moyen. Ces hommes décident de voler une villa qui est déjà surveillée par leur ami Carlos. Après l'affaire, ils trouvent que l'argent volé est insuffisant. Alors, ils ne considèrent pas que cette affaire soit bonne, ils décident de chercher une autre affaire beaucoup plus enrichissante. C'est en fait, le vol des voitures qui transportent l'argent. Ils se mettent en accord avec un sécurité qui travaille au sein de l'entreprise pour leur localiser la voiture, et ils lui donnent un pourcentage. La première affaire, ils ont réussi et ils volent 1 018 000 $. Or ce chiffre ne leur satisfait pas, ils veulent plus. Ils pensent à refaire l'affaire mais cette fois-ci, le montant est 6 millions $. Mais l'affaire sera très dangereuse car elle se passera en plein jour et dans la route publique. Et le jour de l'affaire, ils portent la tenue des maçons et ils attendent que la voiture bouge. À ce moment-là, il y a une voiture qui s'installe près d'eux, c'est la voiture de Hitch et son fils Luigi. La voiture de l'argent bouge et s'approche des voleurs, ils l'attaquent. Un sécurité essaie de se sauver mais l'un des voleurs le tue. Luigi est témoin de tout ce qui se passe, le voleur le tue aussi et il tire sur Hitch, puis les membres du gang s'enfuient. Le film retourne au moment où les membres de gang sont en train de se préparer pour cambrioler l'entreprise. Jack lui dit qu'ils doivent attendre que les voitures se rassemblent, et ils contiennent 150 milliards $ et que le jour sera le vendredi. Ils font des plans avec l'aide d'un agent de sécurité de l'entreprise. Le jour de l'affaire, Hitch et Bolt viennent pour installer la voiture. Bolt avoue à Hitch qu'il travaille avec un gang qui vole l'argent, et il lui montre qu'il y a dans ce jour-là une affaire qui va se produire tout à l'heure, mais lui il ne veut pas participer mais il est menacé. Il ajoute que son pistolet est vide et qu'il ne doit rien faire devant eux pour ne pas le tuer. Hitch reste calme car il met son doigt sur le traître qui aide le gang. Bolt éteint les caméras et entre au dépôt pour que les membres de gang montent dans la voiture. Ceux-ci se composent de 2 groupes, les premiers sont dans la voiture et les autres sont ailleurs, ils surveillent l'entreprise. Dès leur entrée à l'entreprise, le gang contrôle un grand nombre des sécurités et Hitch lui aussi est bien contrôlé. Après l'un des voleurs menace le sécurité de la porte, et il l'ouvre pour le groupe qui reste et effectivement ils entrent. Hitch réussit à se débarrasser de l'homme qui le surveille, il prend son pistolet et commence à tuer les voleurs mais Bolt le tire, et tombe par terre. Ils réussissent à prendre l'argent et ils quittent l'entreprise en utilisant un garage, et ils mettent des barrières en arrière pour que la police ne puisse pas les suivre. Les voleurs recourent à un pont pour arriver facilement et Jack est déjà blessé au niveau de son cou. La chaise qui pousse son collègue Jane à le tuer, il reste Bolt et Jane et ils continuent leur chemin ensemble. Quand ils arrivent à la fin du pont, Jane tue Bolt pour avoir l'argent tout seul. Quand il arrive à un lieu caché, Jane sent qu'il réussit. Soudainement, il trouve un téléphone qui sonne, il l'ouvre et il entend la voix d'un homme, c'est celle de Hitch qui est derrière lui. Il apporte un rapport et le donne à Jane pour le lire, il voit que les 2 tirs touchent le poumon gauche, le 3e et le 4e tir touchent le foie et la 5e perce le cœur. Hitch le tire dans toutes les places déjà citées. Après il trouve Meg en dehors et il lui dit que sa mission est terminée, puis Hitch monte dans une voiture et part.
C'est la fin du film. Si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos comme cela. Activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.